Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Que vous soyez musulmans, musulmanes, que vous soyez de d'autres religions, que vous soyez croyants, non-croyants, vous êtes bien évidemment les bienvenus sur cette chaîne. Et nous allons commencer très fort par le debunk d'une vidéo. Donc le deuxième volet d'une vidéo sur une chaîne très très connue, notamment par la communauté musulmane. Donc un frère qui fait des vidéos généralement sur des questions religieuses, sur l'islam. Des vidéos qui sont vraiment percutantes, des vidéos qui sont vraiment excellentes lorsqu'il s'agit de la religion. Mais récemment, le frère a décidé de s'attaquer à un sujet qui fait grincer des dents, bien évidemment. Et le problème, c'est que le fait justement de s'attaquer de ce sujet de cette manière-là, eh bien, m'a complètement retourné, si puis-je dire, m'a complètement tout a été remis en question dans ma tête vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire que le doute maintenant subsiste. Et en islam, alors c'est pas un savant cette personne, mais en islam, vous savez que les savants à l'époque et même maintenant, si vous voulez devenir savant, il faut déjà avoir une connaissance de fou malade en termes de religion, d'accord? Tous les courants de la religion, voilà, musulmane. Et il y a une personne qui vous colle H24 et le moindre mensonge sur n'importe quoi, sur un truc même banal, la personne qui vous suit claque la porte et c'est mort. Vous ne pouvez pas devenir savant. C'est-à-dire, tout ça pour vous dire que si vous avez le moindre doute sur une personne un jour, parce qu'il vous ment clairement, ou parce qu'il travaille de manière... en prenant par exemple juste des extraits du Coran et en réfléchissant pas du tout sur ce qui se passe. C'est un peu ce que font les terroristes, c'est qu'ils prennent des versets du Coran et ils lisent le livre comme un livre classique, comme un simple livre, alors que le Coran, on sait très bien que c'est un livre qui doit se lire et qui doit se réfléchir, un livre qui doit se vivre, un livre qui doit s'interpréter. C'est pas pour rien s'il y a des savants qui font des années d'études pour pouvoir interpréter le Saint-Coran. Il y a aussi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, donc c'est pas juste un simple livre où vous pouvez prendre des passages du Coran et les balancer comme ça. Je vous dis ça parce que c'est l'argument dans les commentaires, donc c'est flippant si vous allez voir les commentaires de sa vidéo. C'est flippant parce que très clairement, dans sa vidéo, d'ailleurs je ne vais pas citer son nom, je citerai à aucun moment son nom, on l'appellera Monsieur K, ni à aucun moment on citera sa chaîne et on mettra aucun passage de sa chaîne, tout simplement par respect, d'accord, et également des fins juridiques, pour pas justement qu'il y ait de diffamation, parce qu'on n'est pas là pour diffamer. J'ai rien contre le frère, d'accord, je veux juste débattre avec ses idées. Il refuse catégoriquement le débat. C'est une personne qui ne veut pas débattre avec vous. De toute façon, il le dit clairement dans sa vidéo, si vous ne croyez pas en ce qu'il dit, c'est que vous ne croyez pas en la parole d'Allah. Déjà, pour commencer, je ne sais pas pour qui tu te prends. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Même le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas aussi, entre guillemets, orgueilleux que toi à ce niveau-là. Donc, il va falloir redescendre de 3 étages, mon ami. Ensuite, justement, l'islam, c'est le débat à l'islam. Tu dois réfléchir, tu dois débattre avec les gens. Les gens, ils n'ont pas à t'écouter comme des brebis, tu vois. Et toi, c'est ce que tu as fait depuis des années. C'est pour ça que maintenant, j'ai le doute. Avant, tes vidéos sur la religion, je les trouvais excellentes. Je buvais tes paroles. Mais maintenant que tu nous as sorti ces vidéos-là, je commence à avoir de gros doutes et je commence sincèrement à voir ce que tu es en train de faire. C'est pas joli. Donc sincèrement, et en voyant tes commentaires, on voit les gens qui sont complètement omnubilés par toi. Tu pourrais leur dire que Allah nous a demandé de nous suicider dans le Coran, il le ferait, il se jetterait par la fenêtre. Donc en gros là, tu es en train de créer une secte, clairement. Je t'ai pas dit que c'était ton but, mais les gens te suivent comme une secte. Ils te suivent plus toi qu'Allah, que la parole d'Allah. Donc, je vais me présenter très rapidement avant de poursuivre et de débunker tous tes arguments, tous tes pseudo-arguments. Donc, je pense que tu sais qui je suis, d'accord. J'ai une base scientifique très très solide. Par définition, je suis scientifique parce que je suis pilote professionnel d'avion en Europe. Et pour être pilote professionnel d'avion en Europe, tu dois passer une théorie qui peut durer très très longtemps. Tu as 14 modules sur énormément de choses, dont la navigation, ce qu'on appelle la navigation générale sur la Terre. Donc tu apprends
beaucoup de choses sur la planète Terre, sur la manière de naviguer sur la planète, naviguer également avec les étoiles, les coordonnées géographiques de la planète, le système solaire. Et si tu veux, toutes ces choses-là, quand tu les appliques dans les avions réels, c'est des choses qui s'appliquent parfaitement et à la lettre. Tu vois, et il y a des choses qu'on ne peut pas nier, mais j'ai des arguments pour te contredire. Donc c'est pas un problème, on en reparlera. Donc j'ai des bases scientifiques qui sont extrêmement solides. Ok, j'ai pas la science infuse, mais j'ai des bases qui sont solides. Je suis passionné d'astronomie depuis très très longtemps. J'ai fait partie de clubs astronomiques dans ma région. J'ai fait beaucoup de clubs astronomiques. J'ai un télescope chez moi. Je peux observer quand je veux, bien sûr quand la météo le permet, les planètes qui sont parfaitement visibles. Hein, d'accord, et qui sont rondes. Hein. Je peux observer également la Lune qui est ronde aussi. Hein. La Lune, c'est pas une galette. Hein. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation générale. Pour l'introduction, nous allons donc passer immédiatement au debunk. Et ce que je te propose moi, d'ailleurs oui, petite parenthèse s'il vous plaît, je sais pas si je l'ai dit avant, mais c'est pas grave. N'allez pas, si vous le reconnaissez, n'allez pas l'importuner dans les commentaires, c'est pas du tout le but. Hein. Je veux pas qu'il y ait de ça. Je veux juste que voilà, vous ramenez le maximum de personnes sur cette vidéo afin de pouvoir contredire ce qu'il dit. Et si vous avez vos avis, dites-les dans les commentaires. Avec respect bien évidemment, mais ce n'est pas parce que, et c'est l'argument qui revient très souvent, c'est ça, c'est le frère nous montre que la terre est plate avec des versets du Coran, parce qu'il a bien compris que les gens cherchent les sources maintenant, et c'est très bien que les gens cherchent les sources, sauf qu'encore une fois, c'est pas comme ça, monsieur K, tu sais très bien et tu le sais pertinemment, c'est pas tu prends un verset du Coran et tu le balances comme ça sur la table. Encore une fois, le Coran ça se réfléchit. Allah, il nous a mis à disposition la science. Allah, il nous a mis à disposition la médecine. C'est pas pour rien. Il n'a pas posé sur Terre des choses en disant bon bah la Terre, voilà, elle tourne par magie. Hein. Tout ça c'est magie. Allah a tout créé. C'est lui qui est responsable de cette création. C'est lui qui permet à la Terre de tourner. C'est lui qui permet aux nuages de venir et tout. Mais via des phénomènes, via des intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est la physique, la science. C'est pas Allah qui dit bon bah tiens le nuage il va monter, tiens je le fais monter, même s'il est capable de le faire et même s'il doit très certainement le faire des fois. Quand tu vois qu'il y a des dans la forêt, dans le désert du Sahara, des fois c'est aride à mort et que tu as un nuage qui arrive, bah ça bien sûr que c'est Allah qui te le balance d'un coup comme ça. Il a bien évidemment le pouvoir de le faire, mais la plupart du temps Allah laisse la physique gérer, la physique qu'il a créée lui-même, la science qu'il a créée lui-même. Donc on va partir. La première partie de cette vidéo, ça va être une sorte de question-réponse que je vais te faire. Et j'attends dans une de tes vidéos, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, j'attends ta vidéo sur l'aviation avec impatience. Je vais te répondre. Mais j'attends, bien évidemment, dans l'une de tes vidéos, que tu répondes à ces questions. Et moi, je vais te poser des questions et je vais te donner la réponse immédiatement et tu pourras me donner des contre-arguments. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être la réponse et l'explication de ce que tu nous as dit dans ta vidéo, des phénomènes par exemple qu'il n'y a pas de satellite, qu'il n'y a pas de ça, qu'il n'y a pas de ci. Je vais t'expliquer comment ça marche, je vais même te montrer des vidéos, et je vais même t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour voir un satellite. Je vais te montrer pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à capter partout avec ton téléphone, je vais te montrer pourquoi est-ce que ta parabole est seulement inclinée à 45 degrés, et pourquoi est-ce que toutes les paraboles pointent dans le même sens. Tout ça, je vais t'expliquer. Tout a une explication. Ne t'inquiète pas. Accrochez-vous bien, accrochez vos ceintures, allez prendre un petit café, un petit thé ou un petit chocolat chaud. Ça va être long, mais ça va être très intéressant. On va commencer par le champ magnétique terrestre. Donc tu crois aux boussoles, d'accord? C'est très bien, tu nous dis que les bateaux naviguent qu'avec les boussoles et pas par satellite. C'est faux, je t'expliquerai ça tout à l'heure. Donc tu crois aux boussoles, de toute façon il n'y a même pas besoin d'y croire, c'est parfaitement visible. Hein. Tu sais, tu vas acheter une boussole, le nord va pointer vers le nord magnétique, d'accord? Et pas le nord vrai, tu as deux nords, tu as le nord vrai, tu as le nord magnétique. Il va pointer vers le nord magnétique qui lui est à peu près vers la latitude du Canada et qui est en mouvement constamment, d'accord? Et le nord magnétique, au bout d'un moment, dans pas très très longtemps, on parle de plusieurs centaines d'années, il s'inversera pour passer au sud, d'accord? Tu sais que le noyau de la Terre a arrêté de tourner et a changé de sens à peu près vers 2010-2011. C'est tout à fait possible, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Donc le champ, tu nies pas que justement les boussoles fonctionnent, donc c'est qu'il y a un champ magnétique. Alors, moi ma question, ça va être par rapport aux aurores boréales. D'ailleurs, au nord, on appelle ça des aurores boréales, et au sud, on appelle ça des aurores australes, d'accord? Tu sais ce que c'est, les aurores boréales?
Les aurores boréales, c'est ni plus ni moins que des particules chargées en électrons qui viennent rentrer en collision avec les gaz de la haute atmosphère. Donc ces particules chargées en électrons, ça va être les vents solaires. D'accord ? Les vents solaires qui arrivent. Tu sais que tu as des vents solaires qui arrivent sur Terre. On est protégé bien évidemment par une ceinture magnétique. Mais du coup, c'est quand tu vois les aurores boréales bouger comme sur la vidéo là, eh bien ça c'est la représentation du champ magnétique terrestre en temps réel. Et ce champ magnétique est créé par le noyau. Pourquoi est-ce qu'on a des aurores boréales uniquement au nord, au pôle nord, et des aurores australes uniquement au sud? Donc pourquoi est-ce qu'on voit que des aurores au pôle? Tout simplement parce que, comme sur la photo que je te montre, au pôle nord et au pôle sud, c'est là où tu as le champ magnétique terrestre qui sort. Il sort à 90 degrés à la verticale. D'accord ? En France, le champ magnétique terrestre ne sort pas. Il sort uniquement au pôle. Donc il sort au pôle, il va vers la droite et la gauche. Ensuite, il fait un 0 degré d'inclinaison horizontale sur toutes les latitudes pour revenir à 90 degrés d'inclinaison au pôle sud. Voilà, c'est le principe de la borne positive et négative. Donc, si la Terre était plate, explique-moi juste pourquoi est-ce qu'on verrait des aurores boréales. Ça serait peut-être un projecteur, tu vois ? Le gouvernement, une société secrète afficherait un projecteur dans le ciel, c'est ça ? J'attends avec impatience ta réponse. Donc, la première question, pardon. Ensuite, on va parler des saisons. Donc, tu sais que les saisons, c'est pas le fait que la Terre soit plus proche du Soleil ou non. Ça n'a rien à voir. Hein ? Y a un impact, mais pas du tout sur les saisons. Les saisons, c'est que tu as un axe de rotation de la Terre, d'accord ? Et cet axe-là s'incline de 23,5 degrés vers le bas et vers le haut, d'accord ? Quand il fait chaud chez nous, quand c'est l'été chez nous, eh ben, il s'incline vers le bas. Donc, la France, l'Europe, toute la partie nord, l'hémisphère nord, s'incline vers le soleil, ok ? Mais à ce moment-là, c'est le moment où la Terre est le plus loin du soleil, en termes de distance. Donc on a des étés qui sont chauds, mais pas ouf. Par contre, lorsque c'est dans l'hémisphère sud, en Australie, la Terre s'incline vers le soleil, et bien à ce moment-là, c'est le moment où tu es le plus proche du soleil. Et c'est pour ça que les étés dans l'hémisphère sud sont beaucoup plus chauds et arides. Si la Terre était plate, explique-moi comment on pourrait avoir des saisons. Et ne me dis pas que c'est Allah qui balance ça comme ça, Allah il te balance l'hiver, l'été comme ça, en mode table de poker. C'est pas comme ça que ça marche, et tu le sais très bien. Encore une fois, Allah il nous a donné la physique pour pouvoir mettre en œuvre sa création. Un autre phénomène très intéressant, c'est du fait de la rotondité de la Terre. Donc tu prends une sphère, tu l'éclaires, tu vas voir qu'au nord, la nuit tombe plus tard qu'au sud. Et c'est parfaitement visible. C'est-à-dire qu'en été, quand tu es à Paris, la nuit, le jour reste jusqu'à 21h par exemple. Alors qu'au Maghreb, à 18h, la nuit commence à tomber. C'est tout à fait normal, tu peux le voir sur la photo que je t'envoie. Donc la photo que je t'envoie là, que je vous montre, pardon. C'est une photo, bien sûr, c'est une représentation aussi, hein, c'est pas une photo réelle de la Terre prise. Hein. Mais le phénomène est comme ça. Donc si la Terre, et pareil, le Ramadan, c'est pas parce qu'en fait t'es pas sur la même latitude, absolument pas. Pourquoi est-ce qu'à Paris tu manges plus tard qu'à Marseille ? Marseille est très très légèrement plus à l'est que Paris. Mais ça ne suffit pas pour avoir un tel écart. Tout simplement parce que au sud il fait nuit plus tôt. Tout simplement. Si la Terre était plate, peux-tu m'expliquer comment c'est possible ? Peux-tu également m'expliquer pourquoi et comment est-ce que l'eau ne s'écoule pas ? Pourquoi est-ce que l'eau reste sur la Terre du coup ? Si il n'y a pas de gravité et si la Terre est plate. J'aimerais avoir ta réponse. Ensuite, tu parles du fait que lors des lancements spatiaux, les objets justement, donc les objets lancés et les satellites qui sont déjà en orbite entrent pas en collision avec tous les satellites qui sont en rotation en orbite autour de la Terre et tous les objets spatiaux, les déchets spatiaux et tout. Alors c'est faux. Alors pour les lancements, non. Les lancements, ça rentre pas en collision pour la bonne et simple raison qu'il y a des métiers qui sont expressément faits pour ça. Tu as des gens qui sont payés pour observer tous les débris spatiaux. Tu as des satellites géostationnaires, je t'expliquerai ce que c'est tout à l'heure, qui sont à très très haute altitude, qui arrivent à scanner la majorité des objets, on ne peut pas tous les scanner, et il y a un espèce de trafic aérien en haut, c'est-à-dire que tu as des fenêtres de tir. C'est pour ça que tu as des fenêtres de tir. Pour lancer une fusée, tu as besoin d'avoir des conditions parfaites au niveau de la météo,
Aussi au niveau des astres, si tu veux aller sur Mars, il ne faut pas que Mars soit à la plus longue distance par rapport à la Terre. Et également, du coup, par rapport aux prédictions, tu as des prédictions qui te disent qu'à ce moment-là, tu rencontreras aucun engin, aucun déchet spatial, pardon, d'accord ? Mais des collisions ont déjà eu lieu. La station spatiale internationale a déjà été attaquée par des petits débris. Les satellites ont déjà été endommagés par des petits débris. Mais ça, c'est des choses qui ne vont pas passer aux infos. Donc, c'est des choses que, voilà, ils ne nous cachent pas. Mais je veux dire, comment tu veux le savoir si tu ne t'intéresses pas à l'espace ? Tu ne peux pas le savoir, puisque ça ne passe pas aux infos. Ensuite, pour finir avec cette première partie, tu vois les images que je te montre depuis tout à l'heure, tu as des images réelles de la Terre. On voit que c'est réel, ça se voit, c'est parfaitement visible. Si tu veux, tu peux ramener le meilleur studio possible avec les meilleurs effets spéciaux possibles. Il ne pourra jamais atteindre ce résultat. Jamais. Technologiquement parlant, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est la création d'Allah. La rétine on n'a jamais réussi à construire un appareil photo ou une caméra qui a autant de pixels que la rétine humaine. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on voit parfaitement que c'est la réalité. Ce que tu es en train de voir là, c'est la vraie planète. C'est vrai, les nuages sont vrais, tous les reflets sont vrais. Il n'y a pas de vice caché. Il faut arrêter de croire qu'on nous cache plein de choses. Oui, on nous cache des choses, bien sûr. On nous cache des choses. Il y a des sociétés secrètes, bien évidemment. Mais le fait que la Terre soit plate, non. Alors si tu me trouves le studio qui a réussi à faire des images pareilles, sincèrement, je veux bien que tu fasses une enquête là-dessus parce que c'est vraiment la technologie la plus évoluée de tous les temps, si c'est le cas. D'accord ? On va maintenant passer à la dernière partie. Et je vais du coup prendre un commentaire que je t'ai laissé sur ta vidéo. Et pour répondre à tes arguments sur ta vidéo numéro 2, répondre à tes arguments et te donner des explications. Nous allons commencer par un point que j'ai du mal à comprendre. Donc tu nous dis clairement que la NASA nous ment, qu'on essaye de nous cacher des choses, que la NASA nous cache des choses depuis des années, à des fins de, je sais pas, peut-être de plans secrets ou j'en sais rien. Mais lorsqu'un ingénieur de SpaceX nous dit qu'il existe une ceinture de Van Allen ou Allen, je sais plus comment ça s'appelle, donc la ceinture, une ceinture magnétique, radioactive, pardon, autour de la Terre, mortelle pour l'homme, tu le crois. Donc il faudrait juste m'expliquer une chose, Monsieur K. Tu crois quand ça t'arrange, et quand ça ne t'arrange pas, tu ne crois pas. Il faudrait juste m'expliquer ta logique, ce que j'arrive pas à comprendre. Donc, est-ce qu'on les croit, est-ce qu'ils nous mentent, ou est-ce que ils nous mentent pas et au final ils ont raison ? Explique-moi ta logique, je t'avoue ne pas avoir très bien compris. Les ombres sur la photo que tu nous as montrée, donc 15 minutes 42, sur une des photos de la mission Apollo 11, sache que c'est une photo panoramique, donc c'est une reconstitution de plusieurs images qui ont été prises. Donc forcément que les ombres ne vont pas être au même endroit, puisque les images n'ont pas été prises au même endroit, si tu veux, tu vois. C'était un espèce de demi-cercle. Maintenant que tu puisses avoir des doutes sur le fait d'avoir marché sur la Lune, c'est totalement ton droit et c'est pas l'objet de la vidéo, donc j'irai pas plus loin là-dessus. Il y a plein de vidéos qui débunkent bien tout ça, hein, mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais juste te signaler que c'est une photo panoramique. On va parler des satellites tout à l'heure, mais je t'en parle maintenant parce que tu en as énormément parlé dans ta vidéo. Il faut savoir une chose, c'est que pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui justement ont bu ces paroles à Monsieur K, je vous invite à faire une chose, été comme hiver, si vous avez un ciel assez dégagé, le mieux c'est d'avoir une paire de jumelles, mais si vous habituez bien vos yeux à l'obscurité, vous pouvez aisément les voir. C'est comme je vous montre dans la vidéo, des petites boules blanches qui avancent comme ça, à une vitesse assez élevée. Il y en a une tonne, il doit y avoir peut-être, je sais pas, moi je connais pas les nombres, mais il y en a vraiment vraiment beaucoup quand vous ouvrez les yeux. Alors surtout quand vous prenez des jumelles, hein, vous fixez le ciel avec les jumelles, vous allez en voir énormément. Et ces petits points qui avancent super vite, c'est ni plus ni moins que des satellites, tout simplement. Ce sont des satellites. La Station Spatiale Internationale est également aisément visible à l'œil nu. C'est un point comme ça, pareil, mais qui brille énormément et beaucoup plus. D'accord ? Et vous la voyez passer.
Vous pouvez la repérer grâce à une application. Il y a des applications qui sont faites pour les repérer. Et vous voyez donc la Station Spatiale Internationale passer sous vos yeux en direct. Donc, il faudra juste m'expliquer la mise en orbite d'un objet autour d'une Terre plate. Et déjà, le fait que les satellites n'existent pas, tu as ta réponse déjà là. Et la mise en orbite des objets autour d'une Terre plate, explique-moi comment ça marche, s'il te plaît. Pour continuer avec les satellites très rapidement, tu as des flashs d'iridium, d'accord ? C'est des flashs, moi j'ai déjà vu ce phénomène plusieurs fois, c'est assez rare d'en voir, mais tu peux le voir à l'œil nu, je te le montre en vidéo. En fait, c'est un flash que tu vas avoir en pleine nuit. Alors, dans la vidéo, on ne s'aperçoit pas très bien, mais dans la réalité, ça éclaire vraiment bien. Hein. C'est un satellite qui passe, et tu vois les petites ailes des satellites, c'est des panneaux solaires. Hein. Ces satellites fonctionnent avec des batteries alimentées aux panneaux solaires, avec les panneaux solaires. Le soleil est de l'autre côté de la Terre quand il fait nuit chez nous. Et si tu montes en altitude, tu verras le soleil. Tu vois ? Si tu montes à la verticale en altitude, tu vas voir le soleil de l'autre côté de la Terre. Les flashs d'iridium, c'est juste en fait les panneaux solaires qui reflètent un rayon, une partie des rayons du soleil, pendant un très court instant. Ça te fait un flash énorme. C'est hyper impressionnant à voir. Ça t'éclaire quasiment tout le ciel pendant un dixième de seconde. Mais c'est encore une fois une preuve de l'existence des satellites. Dans le Coran, tu nous parles de cieux qui sont impénétrables. Oui, c'est écrit dans le Coran que les cieux sont impénétrables. Mais de quels cieux parle-t-on ? De quels cieux parle-t-on ? Tu joues sur les mots, tu joues sur les mots sincèrement. Tu vois, j'en perds mon latin. Tu joues sincèrement sur les mots parce que tu sais très bien qu'en islam, tu as le monde du visible et le monde de l'invisible. Allah te parle bien évidemment du monde de l'invisible. Il n'y a pas 7 cieux, il n'y a pas 7 ciels comme tu vois sur cette terre-là, enfin dans l'atmosphère, il n'y a pas 7 atmosphères. Tu vois, quoique l'atmosphère est divisée en plusieurs couches, ok ? Ça pourrait faire référence à ça, mais pas du tout. Ce sont des cieux qui appartiennent au monde de l'invisible. Ces cieux-là sont impénétrables. On est totalement d'accord. Mais si les cieux physiques étaient impénétrables, pourquoi est-ce que les avions voleraient ? Concrètement, pourquoi les avions voleraient ? Pourquoi est-ce que les ballons sondes pourraient monter à très haute altitude ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait envoyer des GoPro jusqu'aux confins de l'atmosphère ? Explique-moi. Un point que tu as soulevé et qui montre également ton manque de discernement et ton manque de connaissances en sciences, en physique de base, d'accord ? Ou bien ta volonté de manipuler, mais ça reste à ta discrétion et à la discrétion de chacun. Pourquoi est-ce que on n'entend pas les frottements de la Terre qui tournent, car la Terre tourne à une vitesse plus vite que la vitesse de la lumière. Oh là là. Que la vitesse du son. Comment dire ? Tu sais que dans l'espace est pratiquement vide. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux inventer toutes les théories que tu veux, d'accord ? Ça a été prouvé, voilà. Il y a des expériences qui ont été faites, des astronautes qui sont sortis en dehors de la station internationale. Il n'y a rien, quasiment rien. Alors, il n'y a pas totalement rien. Il y a la matière noire, mais ça, c'est un autre débat. Il y a quelques petites molécules d'air, mais très, très infimes. Mais il n'y a que dalle. Il n'y a pas d'air. C'est pour ça que dans l'espace, si tu as une explosion, tu n'entendras rien. Quand tu as les moteurs qui s'allument dans l'espace, les moteurs de fusée ou les moteurs de navette, tu n'entends rien. C'est dans les films que tu entends des choses. Il n'y a rien. Donc, que la Terre frotte dans rien, forcément que tu vas rien entendre. Et pourquoi est-ce qu'on l'entend pas sur Terre ? Alors déjà pour 2 raisons. La première, c'est que tu fais preuve d'un manque de connaissances. L'atmosphère est une partie... si tu veux, il faut séparer la Terre de l'atmosphère. Tu as la planète Terre, d'accord ? Et tu as l'atmosphère terrestre. Ok ? Je sais pas si tu le savais, mais tu es au courant maintenant. L'atmosphère réagit à la gravité. L'atmosphère est une masse. C'est pour ça qu'on dit un bar. Quand il y a un bar, c'est que tu as un atmosphère sur tes épaules. S'il n'y avait pas d'atmosphère, c'est un poids qui pèse sur nos épaules. S'il n'y avait pas d'atmosphère, eh bien, on serait très certainement beaucoup plus grand de taille et on sentirait pas ce poids sur nos épaules. Mais là, on ne le sent pas parce qu'on est habitué. Un bar, un atmosphère.
L'atmosphère est une masse d'air. T'as littéralement une colonne d'air au-dessus de tes épaules, mec. Et l'atmosphère est soumise à la gravitation terrestre. D'accord ? Je sais que tu nies encore la gravitation, mais ça on en parlera. T'inquiète pas. Pour commencer, si la Terre va plus vite que la vitesse du son, à une vitesse constante, c'est-à-dire que constamment elle va plus vite que la vitesse du son, jamais elle ralentit, à quel moment tu veux entendre le son concrètement ? Tu vas constamment plus vite que le son. Le son n'a pas le temps de te rattraper. Le son n'a pas le temps de rattraper le mouvement de la Terre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce que tu dis, c'est excuse-moi, mais c'est débile. C'est complètement débile. Tu peux pas aller plus vite que... Tu ne peux pas... Si tu vas plus vite que le son ne peut pas te rattraper. Tu vois ce que je veux dire ? D'une part. Ensuite, deuxième part, pourquoi tu veux entendre quelque chose ? Le frottement de la Terre, c'est quoi qui frotte ? Enfin, je veux dire, c'est pas... Les 1600 km/h ne frottent pas dans l'atmosphère, c'est pas dans l'atmosphère qu'ils frottent. La Terre, elle tourne à 1600 km/h. Mais il n'y a rien qui frotte. Dans l'espace, c'est vide. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que je te l'ai dit avant, mais il faut bien le comprendre. Dans l'espace, c'est vide. Donc pourquoi est-ce que tu veux qu'on entende un son ? Et pareil, tu dis que oui, mais on va à 1600 km/h. Normalement, une personne qui est juste en face de toi, si elle te parle, tu l'entendrais pas. Mais ça encore, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. C'est pas l'atmosphère qui va à 1600 km/h. Si l'atmosphère allait à 1600 km/h, on aurait des vents de 1600 km/h. Et là, mon pote, tu t'envolerais. Il n'y aurait aucune vie possible sur Terre. Donc à ce sujet-là, le débat est clos. Si tu veux rajouter quelque chose, bien sûr, tu es le bienvenu. Tu as totalement le droit de me répondre dans une vidéo opposée, il n'y a pas de problème. Tu parles aussi des tempêtes tropicales qui sont normalement censées s'intensifier vers le pôle Nord. D'où ? À quel moment ? Comment ? Qui t'a dit ça ? Tu inventes tes propres lois physiques ou comment ça se passe en fait ? J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce passage également. À quel moment les choses sont censées s'intensifier au niveau des pôles ? Surtout au niveau de l'atmosphère, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'au niveau des pôles, tu sais que les tempêtes, les ouragans se nourrissent essentiellement d'air chaud et d'humidité extrême. C'est pour ça que la plupart des ouragans se forment dans l'océan. Parce que tu as ces conditions-là qui sont réunies. Et d'ailleurs, c'est une preuve aussi de l'évaporation. D'accord ? Pourquoi tu veux que, en montant vers les pôles, quand tu as un air qui devient extrêmement froid, donc il est plus chaud, il est froid, extrêmement dense, donc les frottements s'intensifient, ça va ralentir la vitesse de la tempête, et extrêmement sec, donc il n'y a plus d'humidité, pourquoi est-ce que tu veux que ça augmente ? Pourquoi est-ce que tu veux que ça augmente ? Tu as l'effet Coriolis, mais même l'effet Coriolis, tu sais que dans l'atmosphère, tu as plein de phénomènes qui rentrent en jeu et tu peux pas les séparer en fait. Tu es obligé de tous les prendre en compte. Et ok, tu as l'effet Coriolis qui est normalement, si comme toi tu l'entends, normalement pourrait te faire penser que ça augmente au niveau des pôles, d'accord ? Mais pas du tout en fait, tu vois. Il faut aussi prendre en compte la composition de l'atmosphère à ce moment-là. La Terre, il fait pas la même température partout. Et toi, dans tes analyses, tu prends en compte le fait qu'il fait la même température partout. Or, c'est pas vrai. De même que tu n'as pas un seul type de vent, mais tu as plusieurs types de vent. Tu as le vent qu'on appelle le vent géostrophique, qui est le vent d'altitude, le vent sans frottement. Et tu as le vent de surface, qui est un vent avec frottement. Et tu peux pas prendre en compte le vent de surface parce que c'est un vent qui est perturbé par l'aérologie du terrain. D'accord ? Comment est-ce que tu mesures, entre guillemets, l'intensité d'un vent dans une région ? Ça va être le vent géostrophique qui souffle en altitude. Et pour cela, du coup, tu as justement les circulations. Donc si ça vous intéresse, je vous mets une petite photo. Tu as les différentes circulations. C'est pour ça que tu as justement la zone de convergence intertropicale, le poteau noir, là où s'est écrasé la F447. Tu as donc la cellule polaire, la cellule de Ferrel et la cellule de Hadley, qui est symétrique dans l'hémisphère sud également. C'est ces cellules-là, ces circulations d'air qui régulent toute la température, tout le climat sur la planète Terre. Donc tu vois qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Tu peux pas juste prendre en compte le fait que ça va au pôle, donc il faut absolument que ça s'intensifie. Pas du tout. Tu as aussi la composition de l'atmosphère, tu as les vents, tu as plein de choses.
On va parler d'un sujet assez vaste également, donc les nuages. Tu as parlé des nuages en disant que les nuages sont censés justement tomber, que on nous ment parce que justement il y a moins de nuages en été qu'en hiver, etc., etc. Ben, ça également, tu vois, il y a beaucoup de phénomènes qui rentrent en jeu, surtout dans les nuages. Tu peux t'acheter un livre de météo pour comprendre, tu vas très très vite comprendre les choses. Oui, l'évaporation c'est quelque chose de tout à fait réel. Tu peux l'expérimenter dans ta cuisine, hein, je t'invite à le faire. Hein. De toute façon, tu as quand tu prends une bouilloire, ou je sais pas, tu mets de l'eau chaude dans ta gamelle, hein, tu la laisses chauffer. Au-dessus, tu vas mettre le couvercle en verre. Tu vas voir qu'il va y avoir des petites gouttelettes d'eau dessus. Ça s'appelle de la condensation. De la condensation parce qu'il y a eu évaporation d'eau, tout simplement. C'est un phénomène qui est visible à l'œil nu. Donc, qu'est-ce que tu vas nous inventer que ça n'existe pas? J'arrive pas à comprendre. Vraiment. Et les gens qui te suivent, c'est vraiment. Mais je vais pas les insulter parce que tu vois, ni toi d'ailleurs, mais parce que en fait, c'est des gens qui ont tellement bu tes paroles, tu les as tellement mis en confiance durant des années avec tes vidéos sur l'islam, qu'aujourd'hui ils boivent tes paroles. Ces gens-là boivent tes paroles et c'est effrayant parce qu'ils sont complètement lobotisés, tu vois. On dirait une secte en fin de compte. Et ces gens-là sont prêts à te suivre dans tout ce que tu vas entreprendre. Et tu as réussi cela. Et là, passer la barre des 100 000 abonnés, tu t'es dit, c'est le moment de tester ces gens-là, de voir qui me suit, qui me suit pas. Et en fait, ces vidéos que tu es en train de faire, c'est une espèce de jauge, tu vois. J'ai très bien compris ton petit manège. C'est une espèce de jauge pour voir à quel point tu peux manipuler les gens, justement, qui te suivent depuis des années. Ça a bien fonctionné. Maintenant, il y a des gens comme moi qui sont là pour débunker et on est plusieurs. T'inquiète pas, on va arriver en masse. Encore une fois, c'est pas personnel, c'est tes idées qu'on attaque. Donc voilà. Concernant les nuages, voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est de la condensation, tu as plein de phénomènes qui rentrent en compte, tu as l'expansion, tu as la relative humidity, donc l'humidité relative, je t'invite à apprendre ce que c'est et à voir ce que c'est. C'est des phénomènes qui sont extrêmement compliqués à détailler dans cette vidéo parce que ça va durer 4 plombes, mais si les gens sont intéressés, je pourrais faire un cours, il n'y a aucun problème, un cours météorologie, la formation des nuages de A à Z. Tu as énormément de phénomènes qui rentrent en compte et non, c'est pas juste des gouttelettes d'eau que le soleil réchauffe et qui montent, etc., etc. Pour continuer, tu sais que les brouillards, c'est un nuage. C'est un nuage quand tu as du brouillard, d'accord? C'est juste un nuage, un stratus qui est au niveau du sol, ok? Pourquoi est-ce que la plupart du temps, le stratus, donc les nuages, le brouillard, pardon, se dissipe dans la matinée? Tu dis que le soleil, normalement, devrait faire dissiper les nuages d'un seul coup. C'est le cas, c'est le cas. Le brouillard, c'est clairement le soleil, la chaleur du soleil, tout au long de la matinée, qui va venir réchauffer le sol. Le sol va, sur effet de radiation, pas radiation solaire, mais s'appelle la radiation, l'échange thermique entre le sol et l'air. Voilà. Au niveau du sol, tu as le sol qui va chauffer et qui va réchauffer l'air qui est juste au-dessus. Cette radiation-là va faire que l'air vers le bas va chauffer, et le nuage va se dissiper, va monter. Et après, généralement, un brouillard, tu vas avoir des nuages bas, stratus, jusqu'à ce qu'ils se dissipent complètement. Eh bien, c'est le soleil qui fait dissiper ces nuages. Quand tu as des tout petits nuages minuscules dans le ciel, tu peux les observer, ils se dissipent, ils se désintègrent par justement la puissance du soleil. Que dire d'autre? Maintenant, pour que le soleil vienne désintégrer d'un seul coup un gros cumulus, parce que toi tu vois les nuages, mais je sais pas si tu as déjà volé avec un petit avion à côté, les nuages que tu vois qui te paraissent petits au sol, ils sont gigantesques en vol. Ils sont gigantesques, d'accord? Donc le soleil, bien sûr qu'il n'a pas l'énergie, avec les millions de kilomètres qui nous séparent du soleil, bien sûr qu'il n'a pas l'énergie nécessaire pour faire s'évaporer instantanément un nuage gigantesque comme ça. Mais bien sûr qu'il s'évapore. Il s'évapore, mais tout doucement, et tu le vois pas. Parce que la partie qui s'évapore, c'est généralement le côté qui est caché, en haut, tu le vois pas. Tout simplement. Donc c'est pas un complot. Et pour finir avec les nuages, tu dis que oui, s'il y avait une gravité, les nuages tomberaient. Et non, encore une fois, tu oublies qu'il y a plusieurs forces qui régissent la planète. C'est pas Allah, il a donné plein de forces, masha'Allah. C'est un truc de fou, la création d'Allah. Et là, indirectement, tu dénigres la création d'Allah en disant que
clairement qu'Allah n'est pas capable de faire des choses incroyables et tu se contentes de balancer des trucs débiles comme ça. C'est clairement ce que tu... pour moi, c'est clairement ce que tu essayes de nous faire comprendre. Allah est capable de tout et Allah nous a envoyé beaucoup de choses. Dans le sens où, encore une fois, la science est là pour réaliser toutes les volontés d'Allah. D'accord ? Si le nuage ne tombe pas avec la gravité, c'est parce qu'il y a plein de forces qui régissent le nuage. Tu as des courants ascendants, tu as des courants descendants. Et le nuage, il n'est pas en suspension dans rien du tout. Il est en suspension dans l'atmosphère, dans l'air. Et l'atmosphère, c'est une masse. Tu ne vois pas de tes yeux l'atmosphère, tu ne la vois pas, l'air est invisible, mais c'est bel et bien une masse. C'est quelque chose, le nuage appuie sur une masse. Il est sur quelque chose, il est en appui sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ne tombe pas. C'est comme quand tu as un bateau dans l'eau, pourquoi est-ce que la gravité... Pourquoi est-ce que le bateau ne coule pas au fond de l'eau ? Et parce que tu as l'effet, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça déjà là. Tu as une force qui pousse ton bateau dans l'autre sens vers le haut, d'accord ? Eh bien, je ne me rappelle plus du nom, dites-le moi en commentaire, je ne me souviens plus du tout ce que c'est. C'est pour ça. Donc, le nuage appuie sur quelque chose. Il n'est pas en suspension dans un, je sais pas moi, dans un truc magique. Tu as dit une phrase qui m'a sidéré et qui m'a un peu fait rire. Tu as dit que dans le Coran, il y a écrit que le feu sera amené sur terre. Et ta conclusion, c'est que donc le soleil est plus petit que la terre. Voilà. Bon. Je pense qu'on va nexter. Hein. C'est un raccourci qui est raccourci de chez raccourci de chez raccourci. Bref, on va parler des paraboles maintenant. Tiens, sujet très intéressant également. Les paraboles. Alors, tu as dit les paraboles sont tous pointés dans la même direction. Tiens, c'est bizarre. S'il y avait des satellites, alors encore une fois, ça montre ton ignorance. Tu as deux types de satellites, les stationnaires qui bougent dans tous les sens et les géostationnaires. Les géostationnaires sont à une altitude très très élevée et ne bougent pas. C'est-à-dire, ils sont dans une position où ils ne bougent pas. Et les satellites géostationnaires sont notamment utilisés pour la télévision et pour les GPS. D'accord ? Pour la communication, c'est des satellites qui sont stationnaires parce qu'on a besoin que les satellites bougent un peu dans tous les sens. D'accord ? Les paraboles pointent des satellites géostationnaires qui ne bougent pas. C'est la simple et bonne raison pour laquelle ils pointent dans la même direction. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher un complot là-dedans. Tu peux te renseigner très facilement. Google est ton ami. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle s'incline à 45 degrés ? Encore une fois, tu sais, tu allumes ton arrosoir dans ton jardin, tu mets ton doigt devant, tu vas voir, l'eau va partir dans tous les sens. D'accord ? Les paraboles ne sortent pas un filament. Tu vois ? Les faisceaux qui sortent de la parabole, c'est pas un filament, c'est pas un fil tout droit. C'est un faisceau qui est... Alors, il est omnidirectionnel, mais un faisceau omnidirectionnel ne veut pas dire qu'il est uniquement... C'est une toute petite ligne droite, tu vois. C'est un faisceau qui part un petit peu, tu vois, sur la droite, sur la gauche. Donc, forcément, tu vois, le fait que le bout soit incliné à 45 degrés veut pas dire que ton signal va partir à 45 degrés, c'est tout, tu vois. Il peut partir aussi à, je sais pas moi, 46, 47, 48 degrés, 50 degrés, pourquoi pas. Il y a peut-être 5 degrés d'écart, d'accord ? Et pour capter ton satellite, t'as pas besoin d'avoir un écart de fou non plus, parce qu'il est géostationnaire, il bouge pas. Donc voilà. On va aborder les 3 derniers sujets, donc Internet, les téléphones et les avions. On va faire ça très rapidement, pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Alors, Internet, tu dis que oui, pourquoi est-ce que, s'il y avait des satellites, pourquoi est-ce qu'on ferait passer Internet par des câbles ? Monsieur K, tu m'avais vraiment habitué à un niveau d'intelligence beaucoup plus élevé. Sincèrement, je comprends pas là. Bref. Mets-toi sur ton ordinateur, va jouer à un jeu comme Call of Duty par exemple, fais une partie en filaire avec la fibre et fais une partie en Wi-Fi. Tu prends les pings, tu prends tes FPS, tu prends tout ce que tu veux et tu me dis dans quelle configuration tu as eu les meilleures performances. Alors pour ta gouverne, la fibre en non filaire, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est un faisceau lumineux. T'imagines bien qu'il serait complètement perturbé dans l'atmosphère. C'est impossible. Et ça n'existera jamais.
À moins que tu envoies ça par un laser, mais bon, ça sera quand même perturbé par l'atmosphère. Donc la fibre en non filaire n'existe pas. Déjà, ça suffit pour répondre à ta question. Mais même si ça existait, t'es conscient qu'en filaire, t'as le meilleur débit. Donc pourquoi envoyer avec un satellite ? Tu comprends ? Ensuite, tu nous parles des téléphones. Donc les téléphones, tu dis que, bah oui, pourquoi est-ce que s'il y avait des satellites, pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où on ne capte pas ? Mais ça aussi, c'est un manque de connaissances, encore une fois. Bon, je vais arrêter de le dire parce que clairement, bon, ça fait beaucoup, mais tu sais comment ça marche un téléphone ? Concrètement, tu sais comment ça fonctionne la communication ? Alors, t'appelles un ami à toi. Toi, t'es au Maroc. Non, allez, toi, t'es en Pologne, vu que je sais que tu traînes là-bas. Toi, t'es en Pologne et ton ami, il est en France. Tu l'appelles, et ben en Pologne, à côté de toi, il y a une antenne relais qui va envoyer le signal électrique de ton téléphone au satellite qui est au-dessus de ta tête, un des satellites. Le satellite va envoyer le signal à une antenne relais qui se trouve en France à côté de ton pote. L'antenne relais qui est à côté de ton pote, elle va envoyer le signal au téléphone et c'est comme ça que vous pouvez vous parler. Et ça se fait en même pas des fractions de secondes, c'est des nanosecondes, c'est incroyablement rapide, à la vitesse de la lumière. C'est des faisceaux électriques, ça va à la vitesse de la lumière, d'accord ? Si tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas d'antenne relais à proximité, ou qu'elle est très très loin, tu vas pas capter. Même s'il y a des satellites au-dessus, tu vas pas capter. Dans ce cas, pourquoi est-ce que les téléphones satellites existent ? Pourquoi est-ce que les explorateurs en Antarctique ou au pôle Nord ou en Afrique, quand ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas capter ou dans la forêt, ils ont des téléphones satellites ? Ça marche comment du coup s'il n'y a pas de satellite ? Explique-moi, j'attends ta réponse. Vraiment, j'espère que tu vas répondre à toutes les questions que je t'ai posées. Vraiment. Les avions, tu dis que les avions utilisent des tours de contrôle au lieu d'utiliser des satellites. Ouais, les tours de contrôle servent pour la séparation et la régulation du trafic aérien. Pourquoi confier la tâche à des satellites ? Ce sont des humains dans une tour qui nous parlent, qui font la séparation des avions, qui donnent l'éclairance. Il n'y a pas besoin qu'un satellite le fasse. C'est comme un pilote sans avion, il n'y a pas besoin. Les humains sont là, sont plus fiables que les machines. On peut dire ce qu'on veut, mais les humains sont plus fiables que les machines dans certaines tâches. Et les humains ont la capacité de réfléchir et de discerner le bien du mal, ce que la machine ne peut pas faire. D'accord ? Donc voilà pourquoi les tours de contrôle existent encore. Ensuite, tu dis que les avions ne font pas des approches GPS et tout. C'est faux, encore une fois. Bon, je sais pas que tu étais pilote, hein, monsieur K, mais bon. Ça s'appelle des approches RNP-GNSS. RNP-GNSS. J'en ai fait 6 ou 7 la semaine dernière. RNP-GNSS. C'est un satellite qui t'envoie des points fictifs pour simuler justement des stations au sol. D'accord ? Donc tu n'as même pas besoin d'installer des antennes au sol ou des stations, c'est le satellite qui t'envoie des points fictifs qui n'existent même pas dans la vie réelle. Et tu fais tes approches avec, et il te guide même sur le plan vertical. C'est incroyablement et redoutablement efficace. Je te le dis, j'en ai fait. RNP GNSS, renseigne-toi, regarde. Et pour faire ces approches-là, tu dois être qualifié pour ces approches, et tu dois regarder dans tes instruments de bord, justement, pour capter les différents je vais pas dire les différents satellites, mais les différentes constellations de satellites. Donc tu as WASS, tu as GNSS, tu as EGNOS pour l'Europe, tu as Gagnon, je sais pas quoi là pour l'Inde. Bref, tu te renseigneras aussi. Tu dois capter au moins 7 satellites pour faire ces approches-là. 7 satellites. C'est une triangulation pour avoir une précision ultime. Les boîtes noires, on a quasiment terminé, vous inquiétez pas. Les boîtes noires, pourquoi est-ce que les boîtes noires ne sont pas géolocalisées par satellite ? C'est très simple encore, c'est des raisons pratiques. Pourquoi les géolocaliser par satellite si, dans la grande majorité du cas, tu les retrouves ? Parce qu'elles émettent un signal très très puissant que tu peux repérer de manière électromagnétique avec des appareils ou avec le son. La plupart du temps, les avions s'écrasent sur Terre. Tu les retrouves très facilement. Ils sont constamment retrouvés la plupart du temps. Quand ils s'écrasent dans la mer ou dans l'océan, c'est différent. Dans la mer ou dans l'océan, le signal qu'émet justement la balise, tu peux le capter depuis la surface. Pour Air France 447, il était à 3000 mètres de fond, ils ont capté le signal depuis le bateau. Par contre, capter un signal GPS au fond de la mer, bon courage. Tu passes juste en dessous le tunnel, un tunnel, n'importe quel tunnel, tu captes plus ton téléphone.
Donc imagine avec 3000 mètres de fond. T'as ta réponse. Les drones ne sont pas utilisés pour faire de la reconnaissance. C'est les satellites qui sont utilisés par la reconnaissance. Et les drones sont utilisés pour faire de l'attaque. Si tu vois un drone qui ne fait pas de l'attaque, c'est qu'il s'entraîne, tout simplement. La quasi-totalité des bateaux utilisent les GPS. Ça, même pas la boussole. Hein. La boussole, ça reste un instrument que, même dans les avions modernes, tu as toujours une boussole, d'accord, que tu peux utiliser en cas de problème, parce que c'est hyper fiable. Mais tu tapes sur YouTube, bateau GPS, tu trouveras. Il y a juste une petite recherche à faire. Je pense que tu es capable de la faire, d'accord ? Donc, j'ai répondu à peu près à toutes les questions que je voulais te poser, à tout ce que tu as dit dans ta vidéo. Hein. J'attends le reste pour faire le debunk numéro 2. Voilà, encore une fois, j'ai conscience que certains phénomènes peuvent vous échapper, qu'il y a des choses qui peuvent vous paraître bizarres. Maintenant, il ne faut pas non plus, dès que quelque chose vous paraît bizarre ou que vous ne comprenez pas un phénomène il ne faut pas immédiatement soupçonner un complot ou immédiatement soupçonner que non, ce phénomène n'existe pas. Si vous ne le comprenez pas, c'est peut-être que vous ne le comprenez pas, tout simplement. Et il faut faire l'effort d'essayer de le comprendre. Ok ? Et l'être humain a constamment envie de comprendre ce qui se passe. Et c'est très bien, l'être humain est curieux. Mais il faut faire l'effort de comprendre. Et parfois même, il y a certaines personnes qui sont tellement butées dans une idée que ils se font un reset dans la tête et ils refusent totalement toutes les explications. C'est-à-dire que même avec les explications que j'ai pu donner dans cette vidéo, je suis certain que t'en as qui vont quand même trouver le moyen de dire que je mens et que le frère Monsieur K a raison. Pourtant, j'ai donné des arguments scientifiques. Monsieur K, non. Encore une fois, c'est pas parce que c'est cité dans le Coran que c'est vrai. Parce qu'Allah a mis les choses dans le Coran, très bien, c'est bien de citer le Coran, bien évidemment, je ne dis absolument pas que le Coran est faux, mais Allah ne nous a pas dit de lire le Coran comme un simple livre. Allah nous a donné le Coran pour réfléchir, il y a une réflexion. Quant au cher, j'aimerais bien que tu me donnes des sources sur cette personne. Je ne le connais pas, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas qui il est, c'est peut-être un wahhabite, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais entendu cette personne, et un cher ne va pas suffire. Il faut plusieurs savants pour émettre un jugement, pour émettre une affirmation. C'est pas une seule personne. Tu nous avais habitués à mieux que ça, Monsieur K. D'accord ? Tu as des bases en physique qui sont extrêmement faibles. Sincèrement, je pensais que tu étais vraiment beaucoup plus intelligent que ça. Le vois pas comme une attaque personnelle, mais vraiment, j'ai des doutes sur le fait que tu sois aussi peu intelligent. Très clairement. Pour moi, c'est de la manipulation que tu es en train de faire. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu dis et tu essayes de manipuler les gens. Parce que t'es absolument pas bête, tu es quelqu'un de très très intelligent. Je peux pas croire que tu sois aussi bête que ça, c'est pas vrai, tu peux pas être aussi bête que ça. Je termine juste sur un dernier petit point, les chemtrails, ça fera l'objet d'une vidéo future. Donc j'étais obligé de te faire cette vidéo debunk parce que tu m'as attaqué personnellement, je sais que tu m'attaques moi personnellement, tu sais qui je suis. Et tu as attaqué mes collègues et toute une profession. J'étais pas du tout motivé à faire cette vidéo. À vrai dire, j'en ai strictement rien à foutre. Vraiment. J'allais continuer ma route et je m'en fous. Mais du coup, bon, ça m'a motivé, hein, vu que tu nous insultais un peu directement et que je me suis dit que bon, finalement, fallait peut-être faire quelque chose. J'ai peut-être un rôle sur cette terre, tu vois. Peut-être le rôle de rétablir la vérité quand des manipulateurs comme toi essayent de laver le cerveau à certaines personnes en faisant du très bon travail. Tu as fait du très bon travail précédemment sur des vidéos religieuses, même si j'ai le doute aujourd'hui, mais clairement, tu faisais du très bon travail. Donc tu prêchais la vérité pour ensuite, à un moment, basculer et commencer à prêcher le faux. Et c'est très très mauvais. Du coup, les chemtrails, ce sont, je vais faire une vidéo encore une fois, mais ce sont du coup, c'est pas de l'épandage chimique. Hein. On n'est pas, quand on est en formation de pilote, on n'est pas invité par le gouvernement dans une salle top secrète au fin fond du sous-sol pour voulez-vous remplir cette mission en tant que pilote, vous devez absolument épandre des produits chimiques afin de contrôler la population mondiale. Acceptez-vous cette mission? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les chemtrails, c'est juste de l'eau pulvérisée
Hein, c'est de l'eau qui sort. Il y a une réaction chimique qui se fait lorsque les gaz d'échappement des moteurs, justement, les gaz d'échappement des moteurs sortent des moteurs. Là-haut, il fait moins 44 degrés. C'est une température extrême. Tout est gelé là-haut. Tout est gelé. C'est pour ça que les nuages que tu vois à très haute altitude, qu'on appelle des cirrus, donc désignation CI, Charlie India, cirrus, c'est que de la glace. Là-haut, tout est gelé. Si tu balances une gouttelette d'eau là-haut, ça gèle instantanément. Donc c'est les gaz d'échappement qui sont sous pression. Tu as de l'hydrogène qui sort de ces gaz d'échappement, qui se mélange à l'oxygène de l'air, et ça te crée de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau qui sort à très haute pression. Je t'ai mis une vidéo, c'est pas dans un avion, c'est pas à l'arrière d'un avion, c'est pas un produit chimique, c'est de l'eau chaude dans une gamelle. Regarde ce qui va se passer. Tu as ta réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu long. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci. J'espère que ça va vous faire un peu réfléchir. Voilà, parfois on suit des personnes pendant des années en pensant que ces personnes-là nous prêchent la bonne parole, nous dirigent vers la bonne direction, mais au final on s'aperçoit que c'est peut-être à des fins de manipulation. Le bien est prêché pour pouvoir faire le mal à un moment, j'en sais rien. Allahu a'lam, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on fera d'autres vidéos sur le sujet, on débunkera d'autres vidéos de cette personne et d'autres personnes, puisqu'il y en a marre qu'on nous prenne pour des idiots, pour des imbéciles. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum pour que les gens puissent la voir et se faire leurs propres avis. Débattez en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous pensez que je mens, si j'ai fait des erreurs dans mes analyses. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien.